En fait, il y avait un sentiment très fort de déception de la population ukrainienne par rapport à ce pouvoir incarné par Viktor Yushchenko. Déception qui s'explique d'abord par l'instabilité politique chronique depuis la révolution orange, mais aussi par l'absence d'amélioration du niveau de vie des citoyens. L'Ukraine s'est enfoncée dans une crise économique profonde. Elle a dû recourir à un emprunt du FMI. Le PIB a chuté de près de 15% l'année dernière. Et donc la révolution orange n'a pas été synonyme pour la grande majorité des Ukrainiens d'amélioration du niveau de vie. Elle a été plutôt synonyme d'instabilité politique, de collusion entre politique et économie qui existait bien avant cette révolution mais qui n'a pas cessé après. Et donc finalement, pour la plupart des Ukrainiens, le seul point positif, c'était effectivement le fait que l'Ukraine est devenue, grâce à cette révolution orange, une vraie démocratie, la seule démocratie d'ex-URSS, un pays dans lequel les élections se déroulent selon les standards internationaux. Mais ce point n'a pas été suffisant pour contrebalancer un bilan jugé extrêmement négatif et qui explique le score très faible de Viktor Yushchenko au premier tour de ces élections avec 5% des voix. Viktor Yanukovych a bénéficié des suffrages de la partie orientale de l'Ukraine, une partie industrialisée, une partie russophone de l'Ukraine qui le soutenait déjà lors de l'élection de 2004, qu'il avait perdu face à Viktor Yushchenko. Mais effectivement, ce soutien s'était renforcé, devenu plus massif encore ces derniers mois. Et puis, il ne faut pas oublier que Viktor Yanukovych bénéficie également de l'appui de certains oligarques, notamment le plus puissant d'entre eux, et du clan qu'on appelle le clan de Donetsk, qui est l'un des clans politico-économiques qui se sont développés en Ukraine depuis les années 1990. La Russie, en revanche, quant à elle, est restée plus en retrait lors de cette élection par rapport à l'élection de 2004, où Vladimir Poutine s'était investi personnellement en allant assister à un meeting de Viktor Yanukovych contre Viktor Yushchenko. La Russie est restée davantage sur son quant à soi après l'échec cuisant de 2004, en ne faisant pas de signes vis-à-vis de l'un ou l'autre des candidats. Il faut dire que Yulia Tymoshenko avait elle aussi ménagé Moscou depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, et qu'on s'attendait de toute façon à une amélioration des relations russo-ukrainiennes après cette élection. Après l'élection de Viktor Yanukovych, il ne devrait pas y avoir de rupture majeure dans la politique étrangère ukrainienne. Certainement un rapprochement avec la Russie, un rééquilibrage par rapport à la période de Yushchenko qui était beaucoup plus hostile à la Russie, qui avait engagé son pays dans la voie d'une adhésion à l'OTAN, qui avait exigé que la flotte russe quitte le port de Sébastopol à l'issue du bail actuel qui expire en 2017. Donc très certainement, Viktor Yanukovych va rééquilibrer ses relations avec la Russie, mais on peut penser que Yulia Tymoshenko l'aurait fait également, peut-être dans une moindre mesure, tout simplement parce qu'il s'agit également de pragmatisme et que la Russie est pour l'Ukraine un pays d'importance majeure, à la fois sur le plan énergétique, économique, politique, culturel. Donc très certainement ce rééquilibrage. Pour autant, il ne devrait pas y avoir de rupture avec l'Union européenne. Il faut se rappeler que l'Ukraine est en train de négocier avec l'Union européenne un accord d'association avec à la clé une ouverture d'une zone de libre-échange et sans doute une libéralisation du système des visas. Et il faut se souvenir également que c'est Viktor Yanukovych, en tant que Premier ministre, qui a lui-même ouvert ces négociations. Il a toujours réaffirmé que le rapprochement avec l'Union européenne était une priorité de la politique étrangère ukrainienne. Il reste à savoir maintenant dans quelle mesure l'Ukraine va faire
va faire des efforts justement concrets pour mettre en œuvre les réformes exigées par l'Union européenne et concrétiser ce rapprochement.